pris mes congés paternité afin d'accueillir ma femme et ma fille au sein de notre foyer, car ça me semblait important d'être là pour elle à son retour de la maternité. Eh bien, à la naissance de mon second enfant, j'ai saisi l'opportunité de prendre un congé parental d'éducation à temps partiel. J'ai pu dégager ainsi une journée, ce qui me permettait de m'occuper de mon fils qui venait de naître et accessoirement de ma fille lorsqu'elle était en vacances scolaires. Alors mon cas est un petit peu atypique, c'est-à-dire que moi j'ai une fille qui a pas mal de problèmes de santé. Donc du coup on a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de soins. Donc pour concilier vie de famille et travail, en fait j'ai la chance d'avoir des horaires aménagés. Ce qui fait que l'après-midi j'arrive à me libérer donc pour tous les rendez-vous médicaux, que ce soit, voilà, que ce soit à l'hôpital ou à la ville, en centre-ville. Et de plus, grâce maintenant à la possibilité aux salariés de donner des jours de RTT, faire des dons de jours de RTT, les salariés en fait donnent des jours de RTT à la RH, et ce qui me fait un capital en fait que je peux utiliser quand j'ai besoin, avec un certificat bien sûr médical à l'appui. J'aménage mon emploi du temps en prenant quelques après-midi pour pouvoir profiter avec eux. J'essaye d'accorder du temps pour chaque chose, que ce soit le temps pour les loisirs, les miens, le temps pour les loisirs de ma compagne, le temps qu'on va consacrer à notre enfant, et le temps qu'on va consacrer aux tâches ménagères. Eh bien, j'ai pris la décision et le parti d'être un papa présent, donc la journée au travail forcément, mais le soir ainsi que le week-end, je me libère beaucoup de temps pour aider avec les tâches ménagères, donc pour aider ma compagne, et je passe beaucoup de temps avec Jules notamment, donc à jouer avec lui quand il s'agit de jouer à n'importe quel type de jeu, donc aux voitures, avec ses jouets, etc. Je suis également musicien, donc j'aime beaucoup lui faire écouter de la musique, lui faire découvrir de nouvelles choses. Et également, quand cela se présente, je peux lui faire jouer avec mes instruments. Voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien faire avec mon fils en tout cas. J'ai décidé d'interrompre par 2 fois ma carrière après la naissance de chacun de mes enfants. J'ai donc profité de cette magnifique possibilité qu'est le congé parental à temps plein. La première fois pendant 6 mois pour Maxime, mon premier, et la deuxième fois pendant 1 an après la naissance de mon deuxième, Noah. Alors, en fait, quand on a eu notre enfant, ma femme et moi, donc on a décidé de prendre une nourrice agréée. Je me suis délibérément investi dans la scolarité de ma deuxième fille. Je vais adhérer à des associations de parents d'élèves, de la maternelle jusqu'au lycée. J'ai pas rencontré de difficultés particulières, ça a plutôt été bien accueilli par mon patron quand j'ai décidé de prendre mes 11 jours de paternité. À ce niveau-là, j'ai jamais eu de soucis, quoi. Je n'ai rencontré aucune difficulté. J'en ai parlé d'abord avec ma hiérarchie, puis ensuite avec la DRH. Je dois quand même reconnaître que j'ai eu quelques remarques de la part de certains collègues qui ne comprenaient pas pourquoi un homme faisait la démarche de s'occuper de ses enfants, estimant que c'était le rôle des mères. Alors je dois avouer que pour mon premier congé, ma hiérarchie a plutôt mal vécu la chose et m'en a tenu rigueur. Tout le monde n'a pas encore forcément intégré que l'éducation des enfants, c'est pas dévolu qu'aux femmes, mais qu'un père peut, et que le congé parental, ça s'adresse aussi aux pères. Plus les hommes auront recours à des congés type congés parentaux, et plus les hommes auront des interruptions dans leur carrière, plus on viendra à bout des problématiques d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Donc au début, ça n'a pas été facile parce qu'on a eu du mal à trouver les organismes qu'il fallait pour s'organiser, pour trouver une nourrice. Je ne savais pas comment ça se passait. On est passé par la page pour... En fait, c'est un organisme qui s'occupe, qui gère les fiches de paie. Ça, en fait,
Enfin, c'est très très facile à remplir. Hein. Donc voilà. Donc ça nous a quand même... On a eu du mal, mais ça nous a bien aidé. Parce qu'avant, au tout début, quand on n'avait pas de nourrice, c'était la course. Hein. Donc on rentrait stressé à la maison, énervé. Le sourire de ma fille, et puis c'est vrai que depuis quelques temps elle a beaucoup évolué, donc je suis content de vivre ça avec elle et puis d'être entouré de ma femme et de ma fille, quoi. J'ai pu assister aux premiers pas de mon fils, j'ai pu faire des activités avec lui et créer ainsi une complicité et des liens. Eh ben, j'ai pas manqué ou j'ai pas donc à louper les rendez-vous et on va dire à être frustré de ne pas être auprès de ma fille quand elle passe 45 minutes dans un caisson lors d'un IRM ou quand elle est en réanimation après une opération ou alors à l'hôpital pendant une semaine pour récupérer suite à des rayons ou manquer sa chimio qu'elle fait depuis 2 ans. Donc c'est sûr que c'est très important cet aménagement car il me permet d'avoir un salaire à la fin du mois et en même temps d'accompagner ma fille au maximum dans son parcours médical. Au niveau familial, d'avoir une complicité avec mes enfants, de pouvoir passer des après-midi ou des journées à avoir des discussions et pouvoir profiter d'eux. Eh bien, comme tous les papas, je dirais beaucoup de complicité, des moments donc bien propres à nous. De le voir danser quand je mets des musiques enfin, je mets des vidéos de Michael Jackson pour la petite histoire, c'est vraiment ce qu'il préfère, c'est mon artiste préféré, donc c'est devenu le sien également. Alors, on se crée plein de choses en commun et c'est beau de le voir évoluer comme ça. Et je vois mon fils heureux, pour moi, c'est la plus belle chose qui soit. Le fait que tu prennes du temps pour Jules comme ça me permet à moi d'en dégager pour mes loisirs personnels, notamment le lundi soir, puisque je vais faire la danse. Donc voilà, du fait que tu sois présent avec lui, à moi, ça me permet de respirer un petit peu en dehors de la maison et de ne pas être qu'une maman qui fait les tâches ménagères, qui s'occupe de son fils et qui va travailler aussi. Donc voilà, on y trouve tous notre compte finalement. Dans tous les cas, je ne regrette absolument rien et le choix que j'ai fait, il a eu énormément de bénéfices. Alors l'avantage que j'ai pu tirer de ces 2 congés, c'est bien évidemment en tout premier lieu le lien encore plus fort que j'ai réussi à créer avec mes fistons. Dans les premières années de l'enfance, ils sont extrêmement avides du temps qu'on peut leur accorder et le temps, je dirais que c'est un luxe. C'est un luxe que j'ai réussi à leur offrir et c'est un luxe qui vaut plus à mes yeux et très probablement au leur que toute autre forme de luxe. Déjà, donc une tranquillité d'esprit, donc le savoir que l'enfant, il était chez la nourrice, hein, que si toutefois on faisait des heures supplémentaires, j'avais juste à l'appeler que je pouvais le garder. Et que après, quand j'allais le rechercher, j'étais serein, je pouvais passer du temps avec lui. Voilà, parce que on pouvait faire des jeux, voilà. J'étais plus serein en fait. Voilà, on était plus proche de lui. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a eu une vraie complicité, une confiance mutuelle avec ma fille, surtout sur tous les sujets de discussion. Bref. La réforme du congé parental, applicable depuis le 1er janvier 2015, vise à mieux répartir la responsabilité familiale au sein du couple. Elle instaure une nouvelle allocation, la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Tout salarié, homme ou femme, qui justifie d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut bénéficier d'un congé parental d'éducation à la naissance, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, ou à l'arrivée au foyer d'un enfant adopté jusqu'à ses 16 ans. L'employeur ne peut pas le refuser.